Bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi, j'espère que vous êtes en forme. J'aime te annoncer déjà. Moi, te dis nous, après la conférence là, je vais venir pour apporter une vidéo pour nous sur qui ça qui t'a discuté dans la conférence là. C'est une conférence qui était commencée depuis 21 juillet pour arriver 24 juillet. Il était commencé dans lundi, il était fini dans jeudi. Donc, moi, j'ai gagné un gros privilège pour être capable de participer dans la conférence là. Conférence ça, c'était une conférence internationale sur question ensilage qui était faite dans l'État Floride. C'est un événement extraordinaire qui était rassemblé experts qui sorti dans plus que 40 pays dans le monde. Vous imaginez? Et dans la conférence là, il y a environ 164 posters recherche qui étaient présentés, avec un pilote présentation encore. Mais il y a quelques points qui étaient retenus attention dans la conférence là. Premier point, c'était innovation dans la façon pour faire ensilage. C'est un point qui vraiment l'ouvre sur un pile bagaille. Moi pas connais est-ce que tu as un paquet de technologie qui vraiment avancé qui est capable de permettre que nous fassions ensilage à presque n'importe qualité manger. Donc ça, moi pas connais. Et ça t'es vraiment retenu attention. Par exemple, le prend le cas de carotte ou prend le cas de pomme, pas connais sous qu'à utiliser ça pour faire ensilage ensemble avec eux. Donc moi connais dans ensilage ou qu'à utiliser graminées ou qu'à utiliser légumineuses pour faire ensilage. Mais reste manger carotte, pomme et tant d'autres encore, ça on pas connais. Parce que dans la question ensilage, il y a un détail qui est très important. Deux bagages qui fondamentales dans l'ensilage, premièrement, c'est ça n'a parlé de lait. Ça veut dire que l'offre ensilage, faut que l'oxygène pas entrer. Faut que les fait en absence d'oxygène. Ça très important. Et l'autre bagage qui est important encore l'offre ensilage, c'est ça où l'humidité. Question de l'eau. Une quantité de l'eau que produit yo pas qu'à gagner. Sinon, ensilage là a gâté. Et puis là, vous pouvez attendre que vous pouvez faire ensilage avec carotte qui charge à de l'eau ou pouvez faire ensilage avec pomme qui charge à de l'eau. Donc ça, t'es retenu attention. Et ça t'est poussé que moi poser présidentaire en question. Et jusqu'à présent, son génome qui c'est McAllister qui est sorti Canada, moi t'ai demandé comment processus de conservation ça est, comment faire arriver faire ensilage avec des séries produits qui chargent à de l'eau. Et ça te répond moi, j'étais vraiment surpris dans ça. Il te dit que nous connaissons que question de l'eau, il y a un pile problème. C'est ça qui fait nous gagner l'autre produit qui est vraiment sec, par exemple pain, que vous prend, vous mélangez avec produit ça pour capable réduire quantité de l'eau là-dedans. Ça t'es vraiment fait me content parce que moi pas de connais un bagage comme ça. Et l'autre bagage encore qui est très important, les on peut utiliser reste manger, on peut utiliser et soit carotte, on peut utiliser pomme, on peut utiliser un paquet bagaille pour faire ensilage. Donc gain ça qui est les risques de contamination. Oui, yo ka contaminé. Et ça qui arrive que bête ou vient contaminer. Et bien là, gagner un paquet de tests que monsieur rive fait pour éviter que produit ça qui ensilage la contaminé. Et l'autre bagage encore qui fait me saisir dans la conférence là, c'est ça les cactus. Je pense que nous connaissons cactus. Cactus en Haïti, c'est une plante que nous pas vraiment utilisée. Et pourtant, cactus fait bon ensilage. Et si vous regardez comment que bête yo a manger cactus, yo préfère cactus par rapport avec un paquet de l'autre ensilage, c'est tête chargée. C'est tête chargée. Donc moun yo utilise cactus là pour que yo fasse ensilage avec elle. Et c'est même scénario encore. Cactus gagne plus que 90% de l'eau. Vous comprenez? Eh bien là, yo utilise cactus pour capable faire ensilage. Parce que cactus là, il y a une propriété, il y a un mucilage là-dedans qui permet que même si il y a tout de l'eau ça, eh bien ensilage là, la fait quand même et il pas gâter. Ça c'est belle bagaille. Et l'autre bagaille qui est important encore, qui te retenu attention dans la conférence là, c'est gros impact ensilage gagné dans le régime alimentaire laitier. Ça veut dire bœuf laitier. Donc point ça, son point qui vraiment inspiré. Parce que généralement, aux États-Unis, ils utilisent ensilage à environ
40 à 50% pour capable bay bête yo manger. Et puis l'autre partie c'est concentré que plus bay là-dedans et pour que yo capable assurer et nutrition bête yo. Mais pourtant, il y a une recherche qui fait et dans la recherche là, yo ouais que yo capable bay bête yo manger jusqu'à 68% en silage pour que yo capable majorer ou bien pour que yo capable joindre plus profit. Donc ça encore li vraiment inspiré. Et ça qui était plus étonné c'est que après recherche ça fait yo joindre pas gagner changement, pas gagner différence significative vraiment dans la quantité de lait que paysan te conjoint. Ça veut dire c'est même quantité de lait là que toujours joindre. Statistiquement parlant, pas gagner une différence significative. Donc ça vraiment bien important. Donc moi-même je pense que question ensilage c'est une question qui est très importante et c'est une question pour que nous-mêmes éleveurs haïtiens ou bien et monde qui dans le secteur ça pour que nous pensions sur lui encore et pour que nous pensions sur lui en pile. Pour qui ça? Parce que moi viens comprendre que ensilage li gagne une importance capitale. C'est ça li yon âme secret dans la question élevage. Parce que le monde entier utilise ensilage pour que yo capable de bête manger. Parce que là n'a parlé de bœuf, nous parle de ruminant. Donc livre dit ça veut dire un ruminant toujours veut sentir que li c'est un ruminant. Donc qui ça veut dire nous pas kachita là na concentré. Bien que Haïti nous pas bête manger concentré. Vous comprenez? C'est zèbre, c'est météo dans pâturage. Mais pour une bête qui a lait, il pas suffit du tout. Ça pas suffit du tout. On a une question qui n'a posée. Est-ce que bête nous yo qui pas ka bay en pile lait là, est-ce que ça pas gain là-dedans yo manque balance nutritionnelle. Donc façon que nous nourrir il pas suffit. Est-ce que c'est pas ça qui fait que bête nous yo c'est demi-gallon lait avec un gallon lait que bay? Moi connais gain un aspect génétique qui très marché dans ça. Mais est-ce que bœuf yo si toutefois que nous te mettez nous te bay un régime alimentaire qui est beaucoup plus équilibré, est-ce que bête yo pas ta bay plus lait? Est-ce que tout si Haïti t'a pratiqué ça en silage? Est-ce que en pile bête qui mourit dans le plateau central dans la période de sécheresse, est-ce que t'a mourir? Parce que pas oublier que en silage c'est une méthode de moyen de conservation que lié. Et pendant période de la pluie, gagner en pile manger. Donc est-ce que manger ça yo nous pas de utiliser un partie nan yo nous faire ensilage pour période cap noir yo? Est-ce que nous pas de faire ça? Donc c'est un ensemble de questions que nous avons posées pour que nous voyons comment nous capables améliorer et l'élevage en Haïti, comment que nous capables améliorer la production en Haïti. Donc c'est un plaisir pour que moi t'aller dans la conférence là pour que j'aime capable ouvrir sur des séries bagages, bien que moi t'ai porté environ 2 vidéos déjà sur ensilage, mais pas de gagner trop impact sur lui, mon pas trop regarder. Bon, bien peut-être ça arrive que mon pas trop connaît méthode ça parce que bien que nous utiliser nous étudier l'école, mais en réalité c'est pas une pratique qui est très connue en Haïti. Donc moi pense que l'important pour que nous ayons chance avec une pratique comme ça pour que nous capables augmenter production lait ou bien augmenter productivité nous dans ça qui est pour avec l'élevage en Haïti. Merci et ça te fait plaisir et n'a pas dans l'autre vidéo.